Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la 10e et dernière Mishnah du 11e Pérek de Terumot et de toute la Masechet Terumot. La Mishnah nous enseigne dans quel cas on pourra utiliser l'huile de Teruma. L'huile de Teruma qui est devenue impure doit être brûlée et on l'appelle Shemen Serefa. Comme on dit dans le Bami Madlikim be Shemen Serefa Biyom Tov. On ne pourra pas allumer avec de l'huile Shemen Serefa le jour de Yom Tov parce qu'on ne peut pas brûler des Kodashim qui doivent être brûlés le jour de Yom Tov, donc de la Teruma. Ici la Mishnah, donc, reprenons par rapport à la Teruma, nous avons de la Teruma, de l'huile de Teruma impure, on peut s'en servir comme combustible, mais c'est normalement réservé aux Kohanim. La Mishnah nous dit, malgré tout, les Chachamim ont permis Madlikim Shemen Serefa Bate Knesiot Bate Midrashot. On pourra allumer avec de l'huile de Srefa, donc l'huile de Teruma impure, dans les synagogues, les maisons d'études, au Bamevot Afelim et dans les impasses obscures. On pourra donner à manger, s'en servir comme combustible, mettre dans la veilleuse, même s'il n'y a pas de Kohen qui en profiteront. Pourquoi? Parce que cette interdiction de profiter de Shemen Serefa pour un Israël n'est que Midei Rabbanan. Les Chachamim ont permis, puisqu'il y a là un besoin communautaire. Ve'al gabei acholim birshut Kohen. Mais au-dessus d'un malade, uniquement s'il y a un Kohen. Birshut Kohen, c'est-à-dire dans un endroit où il y a un Kohen. Si le Kohen en profite, alors même d'autres Israël pourront en profiter, comme dit le Barthénora, la fameuse expression Ner lechad, Ner lemea, une bougie pour un, une bougie pour 100. 100 peuvent en profiter. Donc, al-gabei cholim, c'est seulement si le Kohen est d'accord, le Kohen est là et qu'il va en profiter. La Mishnah continue, Bat Israël Sheniset la Kohen. Une fille Israël qui est mariée à un Kohen, elle peut manger de la Teruma, elle peut utiliser la Teruma. Elle a l'habitude d'aller rendre visite à ses parents, à son père. Avia Madlik Birshuta. Son père pourra allumer avec de l'huile de Teruma impure, si elle est consentante, si elle va en profiter. Et même si donc, le père et les autres vont en profiter aussi, étant donné qu'elle est maintenant mariée à un Kohen, elle peut en profiter, donc grâce à elle, tout le monde en profitera. Madlikim bebet amishte avalo bebet avel ve Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda nous dit, dans un endroit où il y a un Kohen, si c'est un bet amishte, un endroit où on fait la fête, un mariage, ou tout autre simcha, et qu'il y a un Kohen, on pourra allumer là-bas. Mais pas Bebet Avel. C'est dans une maison d'endeuillé où il y a un Kohen, là on ne pourra pas allumer. Pourquoi? Parce que nous explique le Barthénora, lorsqu'on est Bet Amishté, on est bien habillé. Comme on est bien habillé dans un mariage, il n'y a pas de crainte que l'on va déplacer la veilleuse avec de l'huile de peur qu'on va se salir. Donc on ne craint pas qu'on va déplacer, au départ la veilleuse est à côté du Kohen, le Kohen en profite, et ensuite on va la déplacer dans un endroit où le Kohen n'en profitera pas, ce qui est interdit, parce que c'est le Kohen qui doit profiter de cette huile de Serefa. Donc Rabbi Yehuda nous dit, lorsqu'on est dans un mariage, qu'on est bien habillé, tu ne vas pas déplacer la veilleuse parce que tu as peur de salir les habits. Donc s'il y a un Kohen, on peut allumer pour le Kohen. Mais dans un Bet Avel où on est moins bien habillé, dans une maison de deuil, là, on aura donc ce problème, il faudra faire attention, on ne pourra pas allumer parce qu'on risque de déplacer la veilleuse, la mettre à un endroit où il n'y a pas de Kohen. Rabbi Yossi Omer le contraire. Bet Avel avalo bet amishte. Rabbi Yossi dit on pourra allumer dans un Bet Avel mais pas dans un Bet amishte. Pourquoi? Parce que pour Rabbi Yossi, dans un Bet Avel, les gens sont, si on peut dire, brisés, soumis, et on ne craint pas qu'on va déplacer le nerf comme ça à un endroit où il n'y a pas de Kohen. Mais dans un Bet amishte, un mariage, un endroit de fête où les gens sont joyeux, peut-être qu'ils vont déplacer la veilleuse d'un endroit à l'autre et peut-être que là, amènerait un endroit où le Kohen ne pourra pas en profiter. Rabbi Meir Oser kan vekan, Rabbi Shimon matir kan vekan. Rabbi Meir, lui, interdit dans les deux cas, que ce soit Bet Simra ou Bet Avel, parce qu'il est mahmir comme les deux chitotes. Il pense que l'un comme l'autre, on pourrait le déplacer, le mettre à un endroit où il n'y a pas de Kohen. Le Bet Avel, parce qu'on n'est pas bien habillé, et le Bet Amishté parce qu'on fait la fête. Rabbi Shimon, lui, au contraire, matir kan vekan, il prend la coulotte des deux. Il dit dans le Bet Amishté, on est bien habillé, on ne va pas toucher
donc on ne peut pas déplacer, donc, pardon, pour Rabbi Meir, dans le Beth Avel parce qu'on n'est pas bien habillé, le Beth Amishté parce qu'on fait la fête, et Rabbi Shimon dira le contraire. Kan vekan, c'est-à-dire que dans le Beth Avel sera permis parce que on a le cœur brisé, donc on ne va pas déplacer, et dans le Beth Amishté, parce qu'on est bien habillé, on ne va pas non plus déplacer, et donc il n'y a pas de risque qu'on va amener la veilleuse là où il n'y a pas de Kohen. Voilà, bon, Hachem, nous avons terminé Masechet Trumot, qui était une Masechet pas si facile que ça, donc cela salik Masechet Trumot, et on se retrouvera Bezrat Hachem pour une nouvelle Masechet, la Masechet Maasrot concernant le Maaser. Bezrat Hachem, nous verrons les Maasrot dans cette belle Masechet.